Bonjour à toutes. Nous voilà pour notre premier rendez-vous d'Alchimie Business. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très belle journée. Et je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage. Donc j'espère en tout cas que vous allez très très bien. Et j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Est-ce que tout est OK pour vous? Coucou Karine, coucou Muriel. Je crois avoir vu passer Marion aussi. Coucou Marion. Bonjour à toutes les personnes qui sont là, en tout cas, qui nous ont rejoints pour ce premier rendez-vous d'Alchimie Business. On va aujourd'hui parler de faire le point sur votre vie, faire le bilan de votre vie en ce début de rentrée scolaire. Hop, je suis en train de voir que le chat, comme d'habitude, je vais y arriver, merdouille un peu. Coucou Nel, coucou Géraldine. Bonjour Carole. Bon, si tout fonctionne bien, c'est génial. Donc, on va rester à peu près une demi-heure ensemble pour faire le point, comme je vous ai dit, en ce début de rentrée scolaire. Et on va faire ce qu'on peut appeler les piliers de vie ou la roue de la vie pour vraiment faire un premier bilan. Moi, j'aime bien commencer l'année en faisant un bilan. Je l'ai moi-même fait ce matin pour voir où j'en étais dans tous les domaines de ma vie. Donc, on va faire ça ensemble et je vais vous expliquer à quoi ça sert, pourquoi c'est important de faire ça et comment on le fait. Alors, je vais regarder entre-temps. Coucou Marion, coucou Sandra. Donc, je vais moins répondre à tout ce qui a écrit. On va y aller de suite. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je veux vraiment profiter pour vous donner le max de contenu pendant cette demi-heure. Et si vous avez quelques questions à la fin, j'y répondrai avec plaisir. Non, ça commence juste, Nel. Tu arrives juste au bon moment. Alors, donc moi, je me présente rapidement. Je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique pour les entrepreneuses. Et donc, j'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à créer et à développer une activité qui soit abondante et qui soit alignée à leur mission de vie, à qui elles sont, à leur être véritable. Donc, c'est quelque chose qui me passionne. J'adore faire ça et j'adore accompagner toutes les entrepreneuses chaque jour. Ce nouveau rendez-vous, en fait, tous les mardis à 13 h, parfois à midi et demi, ça dépendra de mon emploi du temps. On se retrouvera pour un live d'à peu près une demi-heure sur un thème, toujours relié au professionnel. Mais comme vous le savez, le professionnel est aussi relié au personnel, donc il y aura peut-être des petites choses un peu plus personnelles pour vous aider à progresser dans votre entreprise. Donc aujourd'hui, on va voir les piliers de vie. On va revoir les domaines de la vie. Pourquoi? Parce que pour que vous soyez épanoui, que vous soyez une entrepreneuse abondante, alignée et une femme aussi épanouie, il est important que vos domaines de vie, qu'on va voir tout à l'heure, soient le plus haut possible, soient le plus en accord avec vos envies, vos désirs, vos rêves. C'est hyper important de coller, en fait, d'être en harmonie au niveau de tous vos piliers de vie. Parfois, vous allez vous sentir bien dans votre travail, dans votre vie amoureuse. Parfois, vous allez vous sentir bien, je sais pas moi, dans votre corps, au niveau de votre vitalité. Et puis, il y aura d'autres domaines de votre vie qui iront un peu moins bien. Et du coup, ça va vous désharmoniser. Ça va vous décentrer. Et c'est important, à mes yeux, d'avoir le plus possible les domaines de votre vie qui soient en concordance avec vos envies, avec vos valeurs, avec vos intentions également. Et tout ça, on va le voir durant cette demi-heure. Et oui, Olivier, mais j'ai fait un live il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps. Alors, c'est quoi tous ces domaines de la vie? Alors, je vais vous demander de prendre un stylo, un papier
et de noter chacun des domaines que je vais vous nommer maintenant. Ensuite, je vais vous expliquer à quoi c'est relié et je vais vous expliquer comment les noter et vous les noterez avec moi. C'est un peu un exercice aujourd'hui. On fait du coaching en live. C'est bien aussi. Alors, au niveau des domaines de la vie, qu'est-ce qu'on a? On va avoir la santé, la vitalité. Est-ce que vous vous sentez en forme? Est-ce que vous avez une bonne vitalité? Est-ce que vous avez une bonne hygiène de vie? Est-ce que vous dormez suffisamment? Est-ce que vous vous alimentez sainement? Comment ça se passe au niveau de votre santé et de votre vitalité? Ensuite, on va avoir la partie loisirs. Donc là, c'est est-ce que vous faites chaque jour des petites choses pour vous? Ça peut être de la lecture, ça peut être aller vous balader dans la nature, faire du tricot, pourquoi pas, faire des loisirs créatifs, écrire. Je sais pas, moi, il existe plein de sortes différentes de loisirs, faire du sport aussi. Est-ce que chaque jour, vous prenez du temps pour vous faire du bien, pour augmenter votre taux vibratoire, pour faire redescendre également votre niveau de stress? Donc, est-ce que vous faites assez de choses personnelles, de loisirs, de divertissement dans votre semaine? Ensuite, le troisième domaine, ça va être les relations sociales. Est-ce que vous avez l'impression d'être nourri au niveau social? Est-ce que vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, avec lesquels vous pouvez échanger? Est-ce que vous avez des collègues de travail avec qui ça se passe bien? Comment ça se passe en fait au niveau de votre cercle relationnel? Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses et d'entrepreneurs également qui sont très isolés, qui ont peu d'amis, qui passent leur temps à travailler. Donc vous, est-ce que c'est votre cas ou est-ce que vous avez un noyau social qui vous permet d'être épanoui, de vous enrichir, d'être bien, de rire, d'échanger, etc. Ensuite, on va voir le domaine de l'amour, du sentimental. Donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes en couple ou est-ce que vous êtes célibataire? Et est-ce que ça vous satisfait? On peut très bien être célibataire et être heureux d'être célibataire. Ça peut très bien vous plaire parce que vous avez une certaine liberté, vous ne devez pas rendre de compte à quelqu'un, vous faites ce que vous voulez quand vous voulez, peut-être aussi vous avez juste pas envie de vous stabiliser, ou peut-être que vous êtes célibataire et que vous le vivez pas forcément bien au quotidien. Peut-être que la solitude vous pèse, peut-être que vous aimeriez partager de bons moments avec un partenaire. Peut-être aussi que vous êtes en couple et que ça se passe très très bien, que vous êtes en harmonie totale, épanoui dans votre couple, que tout va bien à tous les niveaux, que ça soit au niveau de la communication, que ça soit au niveau du partage, que ça soit au niveau de votre sexualité. Peut-être que vraiment tout va bien à ce niveau-là, ou peut-être que vous êtes en couple et que ça ne se passe pas bien. Peut-être au contraire que, au niveau sexuel, c'est pas top top. Peut-être que vous vous rendez compte que vous partagez plus grand-chose. Peut-être que vous êtes dans un certain mal-être dans votre couple. Donc, comment ça se passe au niveau amoureux, au niveau sentimental? Ensuite, on va voir le domaine professionnel. Donc là, est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes à votre compte, entrepreneur, auto-entrepreneur, ou est-ce que vous êtes sans activité actuellement? Et est-ce que tout ça, ça vous convient? Est-ce que ça vous plaît? Donc, imaginons si vous êtes sans activité, est-ce que ça vous plaît d'être sans activité ou est-ce que vous aimeriez trouver du travail? Si vous êtes à votre compte, est-ce que votre travail vous satisfait? Est-ce que vous vous épanouissez? Est-ce que vous gagnez votre vie? Est-ce que vous avez assez de clients? Etc., etc. Et si vous êtes salarié, est-ce que ça se passe bien dans votre travail? Est-ce que vous vous sentez enrichi? Est-ce que vous donnez du sens à votre travail? Est-ce que ça se passe bien avec votre patron, vos collègues de travail, etc., etc. Comment ça se passe concrètement dans votre vie professionnelle? Est-ce que ça vous satisfait actuellement? Ensuite, on a les finances, l'argent. Aujourd'hui, comment ça se passe au niveau financier? Est-ce que vous avez assez d'argent pour vivre? Est-ce que vous vivez avec des découverts réguliers chaque mois? Est-ce que vous avez réussi à mettre de l'argent de côté? Est-ce que vous avez investi? Etc., etc. Comment ça se passe au niveau de votre argent? Ensuite, on va voir la gestion du quotidien. La gestion du quotidien, c'est comment vous gérez votre quotidien. Vos tâches ménagères, tous vos papiers administratifs,
votre temps, comment ça se passe? Il y a beaucoup de personnes qui arrivent régulièrement en retard à leur rendez-vous. Donc là, il y a un problème de gestion du temps, ou qui passent leur vie à travailler, ou qui passent leur vie à procrastiner. Il y en a d'autres qui ont du mal à faire leurs tâches ménagères de façon quotidienne ou hebdomadaire, qui retardent les choses ou qui s'y prennent au dernier moment. Pareil pour les papiers administratifs. Est-ce que vous gérez vos papiers correctement? Est-ce qu'ils sont classés? Est-ce que vous payez vos factures à temps? Et est-ce que tout ça, ça vous satisfait? Ensuite, on va avoir le domaine spiritualité et développement personnel. Où en êtes-vous avec tout ça? Est-ce que vous prenez du temps chaque jour pour évoluer, pour améliorer votre confiance en vous, pour vous enrichir, pour lire, pour faire du yoga, de la méditation, je sais pas moi, pour prier, tout ce qui vous fait plaisir en tout cas, tout ce qui vous permet d'évoluer au niveau spirituel et au niveau du développement personnel. Donc là, je vous ai donné plusieurs domaines, je vais vous les répéter et ensuite je vais vous expliquer comment les noter. Excusez-moi, j'avais un petit chat dans la gorge. Donc je reprends. Le premier domaine, c'est la santé, la vitalité. Le deuxième domaine, ce sont les loisirs, les divertissements. Le troisième domaine, ce sont les relations sociales. Le quatrième, c'est tout ce qui va être sentimental, amoureux. Le cinquième, ça va être le professionnel. Le sixième, ce sont les finances, l'argent. Le septième, ce sont tout ce qui va être relié à la gestion du quotidien. Et le dernier, c'est le développement spirituel ou personnel. Donc là, je vais vous demander de mettre une note pour chacun de ces domaines-là, en mettant une note de satisfaction. C'est pas, imaginons, si on prend le domaine hygiène de vie, santé, forme, vitalité. Si par exemple, vous mangez tous les jours McDo, que vous fumez, que vous buvez, et que ça vous satisfait pleinement, et que vous êtes en parfaite santé en agissant comme ça, ben vous pouvez très bien vous mettre 10 sur 10. Si par contre, vous mangez pas hyper sainement et que ça ne vous satisfait pas, que vous aimeriez avoir une meilleure hygiène de vie, un meilleur sommeil, faire un peu de sport, etc., etc., ben peut-être que là, vous allez vous mettre 4 ou 5 ou 6. Donc ça va vraiment être en termes de satisfaction, pas ce qui est bien de faire, hein, ce que la société dit, ce que il est dit en développement personnel, en spiritualité, tout ça on s'en fout. Moi je veux que vous vous recentriez sur vous et que vous vous demandiez est-ce que chacun de ces domaines-là me satisfait? Et vous allez mettre une note entre 1 et 10. 1, c'est que vraiment ce domaine-là ne vous satisfait pas, que c'est douloureux pour vous, que vous avez des difficultés avec ce domaine-là. Et si vous mettez 10, c'est que pour vous, c'est parfait, qu'il n'y a pas de progression possible, que vous êtes vraiment au top level. Vous voyez, vraiment au top. Donc, je vais vous laisser 2 minutes, hein, même pas, hein, quelques minutes, en tout cas quelques temps pour noter chacun de ces domaines-là. Donc, prenez le temps de faire ça. En attendant, je vais regarder s'il y a des questions. Donc, coucou à toutes les personnes qui sont arrivées entre-temps. Donc, pensez voilà, à bien réfléchir en termes de satisfaction pour chacun de ces piliers. Où en êtes-vous, vous, en ce moment, aujourd'hui? Et je vous parle bien d'aujourd'hui. Peut-être que si vous l'aviez fait hier, vous auriez eu d'autres notes. Hein, et si vous le faites demain, vous aurez peut-être également d'autres notes. Pensez au moment actuel. Ok Ophélie, je te les répète. Alors les domaines, le premier c'est santé, vitalité, l'hygiène de vie, tu vois la forme, etc. Le deuxième ce sont les loisirs, les divertissements, les plaisirs personnels si tu veux, tout ce que tu vas faire pour toi, le fait de lire, d'aller dans la nature, le fait de prendre pourquoi pas des bains ressourçants, le fait de faire du sport, etc., etc. Le troisième, ce sont les relations sociales.
Le quatrième, c'est le domaine sentimental, l'amour. Ensuite, le professionnel, le domaine professionnel. Donc pareil, peut-être qu'il y a des moments où vous allez mettre 2 notes, parce que peut-être que vous êtes à la fois salarié et à la fois entrepreneur. Donc vous avez aussi le droit de mettre 2 notes. Ensuite, c'est le domaine financier, l'argent. Ensuite, on a la gestion du quotidien. Donc tes tâches ménagères, tes tâches administratives, ta gestion du temps. Et pour terminer, on a le domaine spiritualité, développement personnel. Voilà, donc en tout, il y a 8 domaines. Et là, je vous invite à les noter en termes de satisfaction. Est-ce que chacun de ces domaines vous satisfait? Quand vous avez fini, pensez à venir le mettre dans le chat pour que je vois que c'est OK pour vous. Vous pouvez même juste mettre un petit smiley, juste un petit truc pour que je vois que c'est OK pour vous. Avec plaisir, ma belle Ophélie. Donc ça, vous voyez, c'est important de le faire régulièrement. Et je vous dirais peut-être de le faire à chaque début de mois. Pour voir où vous en êtes, hein, où est-ce que vous avez évolué, où est-ce que peut-être vous avez perdu quelques points. Parce que du coup, là, vous allez voir, on va ensuite faire un autre petit exercice par rapport à ce que je vous ai demandé là. Et c'est vrai que le fait de faire le point chaque début de mois, ça va vous permettre de mettre des actions en place, de changer les choses, de faire des réajustements pour toujours être de plus en plus en harmonie et en adéquation avec vos valeurs et vos désirs. Super! Bravo à toutes celles qui l'ont fait. Et à tous ceux, parce que j'ai vu qu'on avait Olivier avec nous aussi. Alors, une fois que c'est fait, une fois que vous avez mis votre note entre 1 et 10, vous allez voir qu'il y a certains piliers, certains domaines qui sont hauts, qui vous conviennent, peut-être que ça vous satisfait pleinement. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus bas et peut-être que vous allez avoir envie de les augmenter. Donc là, je vais vous demander d'en choisir 3. Les 3 que vous avez envie d'augmenter. C'est pas forcément les plus bas. C'est ceux qui vous tiennent le plus à cœur et sur lesquels vous avez envie aujourd'hui de mettre de l'énergie. Et bien entendu, dans les jours à venir aussi. Ça va être important de mettre de l'énergie sur ces piliers-là pour les augmenter et être le plus en concordance avec vos envies. Alors, vous en choisissez 3. Coucou Karine, coucou Hélène. Donc, vous pouvez choisir, imaginons, le pilier santé-vitalité, le pilier amour, le pilier finance, parce que vous sentez que ce sont ces 3-là sur lesquels vous avez envie de vous focaliser durant ce mois. Donc, hop, on en choisit 3. Une fois que c'est fait, je ne vais pas vous laisser plus de temps, il faut aussi que ça soit un peu spontané. Vous allez mettre une action concrète pour chacun de ces 3 domaines, une action concrète que vous vous engagez à faire durant ce mois. Je vais vous donner des exemples pour vous aider. Imaginons, on va prendre mon cas à moi. Donc moi, dans mes priorités ce mois-ci, il y a le pilier santé-vitalité. Pourquoi? Parce que j'ai eu quelques petits contrastes au niveau de ma santé le mois dernier et des petits soucis hormonaux, ce qui fait que j'ai pris quelques kilos. Donc j'ai décidé ce mois-ci de m'attaquer à ce pilier-là en réalisant 15 minutes de sport le matin, en prêtant beaucoup plus attention à mon alimentation, en allant faire des randonnées comme je fais tout le temps, mais peut-être plutôt 2 fois par semaine qu'une seule fois. Vous voyez, je mets des actions en place. Donc là, je vous en ai donné plusieurs, parce que moi, je suis gourmande d'actions, mais vous, je vous demande d'en poser une action. Imaginons, au niveau financier, c'est pas top non plus. Moi, c'est pas mon cas. Moi, ça va nickel. Mais imaginons, pour vous, c'est pas top. Ben, peut-être, si vous êtes entrepreneuse, peut-être que ça pourrait être de créer un programme, de créer une prestation, de créer peut-être un revenu passif, un e-book ou autre chose pour augmenter
votre chiffre d'affaires ce mois-ci, ou peut-être de mettre des stratégies en place pour augmenter votre chiffre d'affaires, ou peut-être de prendre une formation ou de vous faire accompagner par un coach. Imaginons si c'est au niveau amour que ça va pas trop. Dans votre couple, eh bien, peut-être que ça serait bien de communiquer, de mettre comme action de communiquer avec votre partenaire. Peut-être que si vous êtes célibataire, peut-être qu'il va y avoir besoin de sortir davantage ou d'établir la liste de votre partenaire idéal. Voyez, essayez de trouver des actions qui soient quand même assez fun, qui soient pas dès le début, parce que sinon vous n'allez pas les tenir sur le long terme. Donc prenez vraiment des actions qui vous donnent envie, qui soient des actions comme moi j'appelle ça plaisir, et prenez vraiment l'engagement de faire cette action. Alors soit c'est des actions qui vont être hebdomadaires, soit des actions qui vont être journalières, soit ça va être une action dans le mois, mais en tout cas, engagez-vous à l'accomplir jusqu'au bout, cette action. C'est vraiment important. Sinon, le mois prochain, si vous refaites vos piliers de vie, votre roue de la vie, comme on l'appelle aussi, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez pas augmenté, voire peut-être même vous aurez baissé. Parce que vous allez avoir cette prise de conscience que vous n'avez pas mis d'action en place. Donc, c'est vraiment important de poser des actions que vous vous engagez à faire. Et n'allez pas mettre un truc énorme non plus, parce que à la fin du mois, si vous n'avez pas atteint cet objectif, cette action, votre estime de vous, elle va baisser. Donc, il vaut mieux y aller petit à petit, mettre une petite action qui soit pour vous quand même assez réaliste. Et après, quand vous verrez que vous êtes capable d'accomplir cette action, peut-être après de mettre des choses un peu moins réalistes pour voir encore plus grand. Mais commencez déjà par un peu plus petit. C'est important à mes yeux. Alors, une fois que vous avez posé votre action concrète, que pour vous, ok, vous vous engagez à l'accomplir jusqu'à la fin du mois, ce que j'aimerais, c'est que vous veniez partager une de ces actions dans le chat. Juste pour que moi, je puisse voir. Et si vous avez des questions, posez-les également. C'est le moment. Donc, hop, on marque dans le chat, dans les commentaires, une action que vous vous engagez à faire durant le mois. Moi, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de voir ça, et puis ça me permettra aussi de voir si c'est un bon objectif, s'il est bien formulé, ou si ça va pas, et je vous aiderai du coup à mieux le formuler. Donc n'hésitez pas, je suis là pour vous durant cette demi-heure, donc vraiment utilisez cette demi-heure pour vous. Coucou Nathalie. Alors, j'attends de voir vos objectifs, au moins un en tout cas des 3. Coucou Jean-François. Vous êtes timide, dis donc. Je ne vois pas beaucoup d'objectifs partagés. Donc vraiment, partagez-en au moins un, et puis comme je vous disais, moi ça va me permettre de vous dire si l'objectif est bien formulé ou pas. Ah, génial Katia. Donc hier dans ton cahier, tu as écrit poser des actions pour ta société pour la développer. Je choisis de réaliser au moins 3 rendez-vous dans le mois. Qu'est-ce que tu entends par 3 rendez-vous? C'est des rendez-vous découvertes, parce que là du coup, c'est pas réellement des actions. Si c'est qu'en gros tu attends qu'il y ait 3 personnes qui te contactent dans le mois, c'est pas des actions que toi tu vas faire. Là, c'est des actions, on va dire, c'est des intentions là que tu poses. Vous voyez la différence entre intention et action? Une intention, c'est presque ce qu'on va demander à l'univers. Donc ça va être une demande qu'on va formuler plutôt au niveau positif. Une action, c'est quelque chose qu'on s'engage à faire soi. Donc ça peut très bien être, tu peux aussi poser donc 3 actions pour ta société pour la développer ce mois-ci. Donc par exemple faire un live sur ta page Facebook, peut-être faire une conférence dans la ville où tu habites et peut-être contacter, relancer un client qui t'a déjà contacté. Par exemple, Ophélie, financier. Plus regarder tes comptes pour savoir où tu en es dans le mois, vendre ce dont tu n'as pas besoin. Très bien. Donc, regarder plus tes comptes, ça serait bien que tu dises tous les combien tu vas les regarder. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est de façon hebdomadaire? Comment est-ce que tu te vois faire ça? Tu vois, pour que en soi, ton action soit vraiment posée et que tu puisses la suivre jusqu'au bout.
Et vendre ce dont tu n'as pas besoin, peut-être mets-toi un délai pour faire le tri et pour le vendre. Alors Muriel, je définis ma stratégie de manière chronologique du lancement de mon programme. Super ma Mumu, très bien. Alors, il faut savoir qu'avec Muriel ce matin, nous avons établi sa stratégie pour son programme qui sortira du coup très bientôt en octobre. Et je lui ai demandé de reprendre tout ça de façon chronologique pour la semaine prochaine pour que ça soit bien clair pour elle. Donc bravo ma Mumu. Olivier, prendre plus de temps pour méditer au quotidien. Génial. Est-ce que tu pourrais dire combien de temps tu t'engages à méditer chaque jour ou combien de fois par semaine tu t'engages à méditer et du coup combien de temps? Ça serait encore mieux parce que quand vous mettez des petites choses comme ça qui sont pas assez concrètes, le problème c'est que vous risquez de ne pas le faire assez. Alors Géraldine, faire tes comptes régulièrement. Génial. Tous les combien? Va plus loin. Alors Jean-François, te préparer à faire du prospect client, ça veut dire quoi te préparer? Est-ce que tu vas préparer une liste, une checklist? Comment tu vois ça? Comment tu vas te préparer? Quelle action? Quelle est la première action que tu vas accomplir? Ophélie, santé, plus cuisiner, plus de body balance et yoga. Pareil, essaie de mettre quelque chose de plus clair. Alors plus cuisiner, ça veut dire quoi? Je comprends ce que ça veut dire en soi. Comment tu te vois le faire? Et plus de body balance, tous les combien, comment tu te vois faire tout ça? Alors Carole, écouter sans interrompre, super. Ça c'est une action qui est du coup concrète. Et augmenter tes revenus passifs avec de la publicité sur Facebook. Génial. Parfait. Alors augmenter de combien tes revenus passifs? À combien tu aimes? Quel chiffre est-ce que tu aimerais atteindre? Gros bisous, petite sœur. Et du coup, petite sœur, fais-le toi aussi. Quelle action t'engages-tu à faire ce mois-ci? Soit pour aller mieux, soit pour augmenter ta note en amour. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors, Natacha. Coucou Natacha, faire une méditation de 10 minutes tous les jours et mettre un atelier en plus, génial, super. Donc par contre pour ton atelier, pense à mettre une deadline ou pense à mettre une date, mais pour la méditation de 10 minutes par jour, c'est génial. Avec grand plaisir ma petite Ophélie. Nel, financier, je m'engage à voir quel est mon budget alimentation et courses obligatoires. Génial. Quand est-ce que tu t'engages à le faire, ma petite Nel? J'ai commencé à le faire depuis hier. Super. Et relever les dépenses dans un cahier. Génial. C'est très très bien. Et ça va te permettre vraiment d'avoir un focus sur le financier. C'est très très bien. Alors Sophie, tenir un stand dimanche pour attirer des clients. Génial. Et ça serait bien que tu réfléchisses à ta stratégie au niveau de ton stand. Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Pense à avoir des cartes de visite, pense à avoir des flyers, pense à avoir tout ce qu'il faut et peut-être à faire un petit environnement au niveau de ton stand qui te reflète, on en reparlera si tu le souhaites, mais qui montre qui tu es, qui reflète ton essence d'entrepreneuse. Alors Marion, j'obtiens le poste de conseillère dans l'association. Génial. Donc ça veut dire que tu vas passer un entretien, tu vas envoyer une lettre. Qu'est-ce que tu vas faire exactement pour obtenir ce poste? Alors, Jean-François, être capable de cibler ma clientèle. Super, ça c'est parfait. Très très bien. Donc ça c'est une très bonne action. Je suis entièrement d'accord avec toi. Parfait. Katia, donc ok, merci. Continuez mes méditations quotidiennes d'environ 40 minutes pour ouvrir encore plus. Pour travailler le sentimental et le professionnel. Génial, c'est très très bien. Bravo Carole. Marion, j'ai un entretien mardi prochain. Super, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour que tu aies ce travail. Je suis persuadée de toute façon que tu l'auras, j'en suis sûre. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager les actions marquées dans son carnet ou sa feuille? Pour que je puisse vous aider aussi à voir si c'est OK ou pas. Si l'objectif est assez clair, s'il est formulé de façon positive, pensez toujours à ce que toutes
tous vos objectifs que vous posez, vos actions, soient les plus clairs possibles, soient mesurables dans le temps, qu'il y ait un délai ou qu'il y ait une fréquence, que ça soit formulé de manière vraiment claire et, comme je vous disais, positive. C'est très important. Au lieu, par exemple, de dire je ne veux pas nanana nanana, c'est plutôt je veux nanana nanana. C'est très très important. Et ça vous permet en plus de focuser, d'être vraiment, de focaliser sur du positif. À mes yeux, c'est une chose hyper importante. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à partager ou des questions à me poser? Je vous laisse quelques secondes. Génial, ma belle Ophélie, super. Et ce que tu as posté ce matin, c'était top. Bravo, c'était génial. Ta publication de ce matin était vraiment très très bien. Elle était hyper bien ciblée, elle était hyper bien positionnée dans ce que tu es, dans ta cible. On voit vraiment ta valeur ajoutée. Je trouve que là, depuis une semaine, ta page Facebook, elle est top. Tu l'as bien reprise en main et je suis certaine que ça va porter ses fruits. C'est super. Pense aussi à partager dans des groupes Facebook, c'est important. Pensez quand vous avez une page Facebook à de temps en temps partager dans des groupes dans lesquels il y a votre cible de clientèle. C'est important aussi parce qu'il faut savoir qu'avec les algorithmes de Facebook, on a tendance à avoir un peu moins de portée. Donc soit on fait des pubs, soit on va partager dans des groupes. Et moi, je sais que je partage régulièrement dans des groupes à peu près 2-3 fois par semaine. Et c'est vrai que ça a du bon, honnêtement, de partager. Avec grand plaisir, Nel. Alors, vu qu'on a bientôt fini, parce que il faut savoir que j'ai un autre rendez-vous à 14 h et qu'il faut que je prépare, du coup, je vais vous parler du prochain live qui aura lieu, du coup, mardi prochain. Donc mardi prochain, on va continuer un peu, on va faire un petit cheminement. On va continuer sur le fait de créer son tableau de visualisation. Moi, j'ai plutôt envie de vous aider à le créer de façon comme moi je fais, parce qu'on voit de tout un peu partout. Donc je vous expliquerai comment moi je fonctionne. Je vous montrerai très probablement le mien, parce que j'ai décidé de créer le mien cette semaine. Donc je pense que je vous montrerai le mien en même temps. Et je vous donnerai tout un déroulé pour créer votre tableau de visualisation. Et on va le faire surtout sur le professionnel en mettant quelques petites choses personnelles aussi dedans. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est important d'avoir quelque chose de global. Parce que avant d'être une entrepreneuse ou une future entrepreneuse ou un futur entrepreneur, vous êtes des hommes et des femmes avec une vie personnelle, avec des amis, avec peut-être un compagnon ou une compagne. Vous êtes avant tout des humains. Ça fait bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. On a souvent tendance à avoir des business coachs qui vont surtout parler du business, mais moi je veux quand même vous montrer aussi que la part de votre part spirituelle et votre part personnelle est également hyper importante. Moi, je le vois fréquemment dans les accompagnements que je fais. Certaines de mes coachées ont parfois des contrastes au niveau personnel qui font qu'elles sont moins performantes au niveau professionnel. Et c'est normal. Ça peut être de la fatigue, ça peut être des problèmes au niveau sentimental, des problèmes un déménagement ou des travaux dans la maison qui font que on a moins de temps pour l'entreprise. Donc c'est important de prendre toutes les dimensions de votre être et pas que le côté entreprise. Voilà, voilà. Donc la semaine prochaine, si vous le souhaitez, ça peut être bien de venir et vous pouvez inviter vos amis aussi à venir sur la page pour que nous puissions parler de comment créer un tableau de visualisation qui soit vraiment bien réalisé, qui soit bien fait, qui soit porteur, et je vous expliquerai comment l'utiliser après, parce que il y a le fait de le créer, le tableau. C'est bien, vous avez un joli tableau, voilà, ça égaye votre intérieur. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment l'utiliser une fois qu'il est fait. On va pas juste le regarder, l'accrocher au mur et le regarder. Non, il y a quand même une façon d'utiliser son tableau de visualisation. Donc, si ça vous dit, on se retrouve mardi prochain à 13 h sur la page pour parler de tout ça. Donc, je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous à tous et je vous souhaite une très belle fin de journée et de semaine. Gros bisous à tous. Bye bye.